Franck, c'est à toi, donc micro numéro 3. Merci. Nous savons tous que la situation est d'une exceptionnelle gravité, et pas seulement parce que personne ici n'a la solution pour éviter le retour d'une droite plus autoritaire et plus libérale encore que le PS. La situation est grave parce que notre pays a atteint 8,8 millions de pauvres, soit 1 million de plus qu'en 2008. La situation est grave parce que nous vivons à crédit sur le dos de la planète. Elle est grave parce que aujourd'hui, 7 grandes fortunes en France possèdent l'essentiel des moyens de communication. Elle est grave parce que, là aussi, les nouvelles technologies d'information sont aux mains de Google, d'Amazon, de Facebook et d'un certain nombre d'autres qui ont une puissance financière considérable. Elle est grave parce que nous n'avons jamais été aussi près depuis 30 ans d'une conflagration militaire mondiale. Si nous pensons que les contenus déterminent les candidatures et la stratégie, nous devons convenir que l'ampleur des défis à relever appelle une bifurcation d'ampleur inédite. Comment pouvons-nous y contribuer? À mon sens, 3 conditions essentielles doivent être réunies. D'abord, nous devons présenter un chemin crédible et à la hauteur des enjeux. Nous devons assumer une cohérence après l'échec des solutions soumises au marché et du compromis social-démocrate, qui est la référence d'ailleurs assumée d'Arnaud Montebourg. Sa trame, la trame de ce chemin, c'est l'humain d'abord et c'est la France en commun. Deuxièmement, nous devons nous donner l'objectif de rassembler très largement et donc mobiliser notre électorat de 2012. 4 millions de voix, mais également des couches de population qui sont aujourd'hui déçues, voire écœurées, et qui avaient voté François Hollande. Cela nécessite enfin de faire voter massivement des hommes et des femmes qui sont tenus loin du vote depuis de nombreuses années, les abstentionnistes durables. Qu'il manque l'un de ces 3 électorats et la droite l'emportera. Que nous les réunissions, le champ des possibles s'ouvre. Troisièmement, nous devons manifester notre intention de changer radicalement notre manière de faire de la politique. Ce que nous avons fait avec le Front de gauche attestait que les communistes plaçaient le rassemblement au-dessus de leur intérêt partisan. Nous devons produire les symboles, les actes qui attestent de cette nouvelle approche. Par exemple, nous devons ainsi donner concrètement du pouvoir à ces gens dans les campagnes qui s'annoncent. Dans les 3 cas, sur le projet, puisque nous sommes les auteurs de l'humain d'abord, source essentielle du projet de la France insoumise, puisque le rassemblement a vraiment de gauche est dans notre ADN, et que le Parti communiste, comme Parti communiste, nous savons bien les limites des formes traditionnelles de mobilisation politique, notamment les plus verticales, notre apport peut être décisif. Dans cette situation, ne faisons pas comme si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas avancé, marqué des points. Il occupe désormais un espace central dans l'opinion, produit et diffuse des idées, s'adresse à nos électeurs et à nos militants que nous y consentions ou pas. Il porte un projet très proche de l'humain d'abord, et même à même de répondre à l'ampleur des défis, même s'il doit être corrigé, débattu, approfondi. Enfin, il tente, même si c'est discutable, de trouver des formes différentes qui permettent à des gens qui n'ont pas nos parcours d'engagement de le faire. Avons-nous de l'énergie à perdre pour le contrer frontalement? Est-ce que cela ne se confronterait pas directement à notre stratégie de rassemblement? Je pense pour ma part que si je ne crois pas que, comme le dit la résolution, qu'un candidat miraculeux pourrait tomber du ciel, je suis favorable à ce que nous étudions très sérieusement la possibilité de récupérer la candidature de Mélenchon. Pas n'importe comment, pas dans n'importe quelles conditions. Pour ce qui m'est donné d'en connaître, un grand nombre de communistes n'y sont pas opposés. Ils manifestent leur souhait d'écrire une nouvelle page de notre stratégie de front, celle d'un rassemblement anticapitaliste à vocation majoritaire, associant librement et de manière inventive les forces politiques et citoyennes. Ces communistes veulent une campagne commune avec la France insoumise. Ils ne veulent pas se rallier, mais se relier et faire front commun. Ils ont confiance dans notre capacité d'innover, je termine, savent la force de leur implantation locale et pensent que c'est en envisageant sincèrement la candidature de Mélenchon que nous pourrons débattre et négocier sincèrement des contenus du cadre et des législatives. Et j'ai terminé. Ne pas le faire serait contre-productif et ce serait prendre un grand risque sur l'élection du plus grand nombre de députés communistes. Je vous remercie.